Ce matin de novembre, un vent froid soufflait fort à Paris, emportant les feuilles mortes le long de l'avenue de la République. Pour beaucoup, c'était une journée d'automne ordinaire, avec un ciel couvert et l'odeur lointaine du café fraîchement moulu qui s'échappait des brasseries. Mais Henri Moreau, ce jour-là, allait définir son avenir, même s'il ne le savait pas encore. Henri se réveilla tard. Son réveil n'avait pas sonné, ou peut-être l'avait-il fait sans qu'il l'entende. Il travaillait comme assistant administratif dans une petite entreprise de logistique, mais il était sur le point d'être licencié. Le service subissait des réductions d'effectifs et, d'après les rumeurs internes, son poste était parmi les premiers à être supprimé. Aussi, l'opportunité d'un entretien dans un cabinet de conseil financier réputé lui apparut comme une lueur d'espoir. Il mit sa cravate de travers sans même remarquer sa chemise mal repassée et sortit précipitamment, trébuchant sur son lacet défait. Il prit le métro bondé à la station Oberkampf, se faufilant entre les gens qui tenaient leur café et leur journal. Malgré ses efforts pour se concentrer, l'angoisse lui étreignait la poitrine. L'entreprise se trouvait près de la place de la Madeleine, un quartier élégant bordé de boutiques chics. À son arrivée, Henri était déjà en sueur et s'essuyait le front avec un mouchoir froissé. La réceptionniste lui sourit poliment, bien qu'elle trouvât son état étrange. La salle d'attente embaumait le bois ciré et un parfum raffiné. Henri prit une profonde inspiration, essayant de répéter mentalement ses réponses. 5 minutes plus tard, le recruteur l'appela. Monsieur Bernard Lavigne, un homme d'âge mûr, à l'expression neutre et à la posture impeccable. Tout aurait pu bien se passer, mais ce ne fut pas le cas. Henri trébucha en entrant, manquant de renverser la bouteille d'eau posée sur la table. Puis, en ouvrant le dossier, il éparpilla ses CV sur le sol. Bernard s'efforça de garder son calme, mais un sourcil levé trahissait son jugement. Monsieur Lavigne, excusez-moi, je suis un peu nerveux, murmura Henri en essayant de rassembler les papiers. Je comprends, répondit Bernard, sans ironie, mais aussi sans sympathie. Les questions commencèrent, et chaque réponse semblait pire que la précédente. Henri mélangeait les chiffres, confondait les dates et prononçait des phrases incohérentes. À un moment donné, voulant paraître sûr de lui, il frappa trop fort la table du poing, renversant son verre d'eau sur son bloc-notes. Un silence gênant s'installa dans la pièce. Bernard soupira. « Monsieur Moreau, merci d'être venu, mais je crois que nous avons déjà suffisamment d'informations. C'était la fin. » En quittant l'immeuble, Henri sentit le poids des nuages peser sur lui. Il erra sans but dans les rues élégantes de Paris, évitant touristes et ouvriers pressés. Il se sentait petit, insignifiant, un raté ambulant. Il s'assit sur un banc près de l'église de la Madeleine. Il regarda les gens passer et pensa « Que fais-je de ma vie ?» Je ne savais pas que ce serait le début de son changement. Les jours suivants, Henri tenta de reprendre ses habitudes, mais tout lui semblait vide. Au travail, les rumeurs de son licenciement se répandirent et inévitablement, il fut convoqué dans le bureau du directeur. Il reçut une lettre officielle, aux mots froids et prévisibles. « Restructuration. Malheureusement, votre poste est impacté. Nous apprécions votre dévouement. Henri a quitté l'entreprise avec une petite boîte contenant des objets qui ne lui manquaient pas vraiment. Des stylos, de vieilles photos, un carnet usé. En réalité, il n'avait jamais eu le sentiment d'y avoir sa place. Avec le peu d'argent qu'il avait, il a commencé à faire le tour des cafés à la recherche d'un emploi affiché sur les panneaux d'affichage. Il a envoyé des CV, fait quelques petits boulots, mais rien de vraiment permanent ne s'est présenté. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle attendait le métro à la station République, son regard croisa celui d'une femme qui distribuait des tracts concernant un projet communautaire dans le quartier de Belleville. Le tract invitait les bénévoles à participer à un programme d'aide à l'insertion professionnelle de jeunes immigrants. Il rangea le journal presque machinalement. Le lendemain, n'ayant rien de mieux à faire, il décida de s'y rendre. C'était un simple centre communautaire, dont les murs étaient couverts d'affiches de motivation écrites en français, en arabe et en anglais. Le coordinateur Claire Dubois-Hill l'a accueilli chaleureusement.
Nous recherchons des personnes qui souhaitent aider les jeunes à rédiger leur CV, à trouver des opportunités et à se préparer aux entretiens d'embauche, a-t-elle expliqué. Henri hésita. Il avait lui-même gâché son dernier entretien. Mais quelque chose dans le ton accueillant de Claire le convainquit. « Je peux essayer », répondit-il. Elle sourit, satisfaite. Ce jour-là, Henri rencontra un groupe de jeunes de 16 à 22 ans, originaires de différents pays. Maroc, Mali, Syrie, Roumanie. Beaucoup étaient arrivés récemment en France, porteurs d'histoires difficiles. Ce qui le frappa le plus, ce fut Jamal, un garçon syrien qui rêvait de travailler dans le secteur technologique, mais qui n'avait aucune idée de comment postuler auprès des entreprises. « J'ai peur », a avoué Jamal, dans un français hésitant. « Quand je dois parler, je deviens nerveux. Je ne pense pas être à la hauteur. » Cela frappa profondément Henri, comme s'il s'entendait lui-même. À la fin de l'après-midi, en rentrant chez lui sous un ciel gris, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines, le sentiment d'être utile. Il ne pourra peut-être pas changer sa propre vie immédiatement, mais il pourrait commencer par aider les autres à changer la leur. Cette pensée fut sa première lueur d'espoir au bout d'un tunnel qui commençait à s'éclaircir. Les semaines passèrent, et le centre communautaire devint l'endroit où Henri se sentait vivant. À chaque réunion, il retrouvait chez les jeunes la même insécurité qu'il avait si longtemps portée contre lui, mais il y voyait aussi de l'espoir. Jamal était le plus assidu. J'arrivais en avance, j'apportais des notes, je m'efforçais d'améliorer mon accent et je demandais sans cesse des retours. Henri était surpris de la rapidité des progrès du garçon, mais il avait aussi compris que Jamal était profondément en proie à des blocages émotionnels. « Tu as peur d'échouer ?» dit Henri un après-midi après un entretien d'embauche fictif qui avait mal tourné. Jamal fixait le sol. « J'ai peur de décevoir mes parents. Ils ont tout laissé derrière eux. » Henri sentit une boule se former dans sa gorge. Il portait lui aussi son propre fardeau. « Tu sais, j'ai foiré mon dernier entretien », a-t-il avoué. « J'ai trébuché, renversé de l'eau, tout gâché. Je suis reparti complètement anéanti. Mais me voilà. Et toi aussi. » Jamal leva les yeux, surpris. C'était la première fois qu'Henri en parlait ouvertement. Leur lien s'est renforcé. Henri s'est rendu compte qu'en enseignant, il réapprenait. Il a commencé à structurer son CV plus clairement, à étudier les techniques d'entretien, à comprendre comment communiquer ses qualités. Ses échecs sont devenus des expériences à partager. Malgré tout, la vie en dehors du centre-ville restait difficile. Les allocations chômage ne dureraient pas éternellement et l'argent se faisait de plus en plus rare. Pour économiser, Henri a cessé d'aller au restaurant, a réduit ses dépenses et a parcouru de longues distances à pied pour éviter les transports en commun. Mais chaque fois qu'il arrivait au centre communautaire et qu'il était accueilli avec des sourires, il oubliait ses soucis pendant un moment. Un jour, Claire l'a appelé pour lui parler. « Henri, j'ai suivi votre travail. Vous avez une façon particulière de traiter les gens. Ils vous font confiance. » Il rougit. « J'essaie juste d'aider. Et ça nous a été d'une grande aide. En fait, nous avons besoin de quelqu'un comme vous pour assumer des responsabilités plus officielles. Ce n'est pas un gros salaire, mais c'est un début. » Henri avait du mal à y croire. Après des semaines à se sentir comme une étrangère, quelqu'un a enfin reconnu sa valeur. Il a accepté immédiatement. Peu à peu, son estime de soi a commencé à se rétablir. Il n'était plus l'homme abattu qui avait trébuché lors de son entretien d'embauche. Il était devenu quelqu'un d'utile, présent, dont on avait besoin, et sans s'en rendre compte, leurs propres compétences professionnelles se reconstruisaient, plus solidement que jamais. Grâce à son nouvel emploi, aussi modeste fût-il, Henri trouva la stabilité émotionnelle nécessaire pour réorganiser sa vie. Il commença à se lever plus tôt, à se préparer des cafés plus corsés et à flâner rue de Belleville, enivré par l'arôme du pain chaud des boulangeries marocaines. Il a commencé à se percevoir différemment, plus confiant, plus patient, plus humain, mais c'est Jamal qui a provoqué le tournant. Le jeune homme avait trouvé un stage dans une start-up technologique du quartier de la Défense. C'était une excellente opportunité, mais l'entretien se déroulerait en français et en anglais, et il était terrifié. « Je vais tout gâcher », répétait-elle sans cesse. « Jamal, dit Henri d'un ton ferme, tu es prêt,
Ils se sont préparés pendant des semaines. Henri a simulé des entretiens, enseigné des techniques de respiration, aidé à peaufiner les CV, pratiqué les questions courantes et même fait des recherches sur la culture d'entreprise. Le matin de l'entretien, le ciel parisien était dégagé, une lumière presque argentée se reflétant sur les immeubles de verre de la Défense. Henri accompagna Jamal jusqu'à l'entrée. Avant d'entrer, le jeune homme s'arrêta et dit « Henri, tu as changé de vie ». Ces mots le touchèrent profondément. Lorsque Jamal disparut derrière les portes automatiques, une émotion inattendue le submergea. Pour la première fois depuis des années, il était fier de qui il était, et non plus seulement de qui il aurait voulu être. Quelques heures plus tard, il a reçu un court message. « J'ai réussi ». Henri sourit intérieurement dans le métro, se permettant une petite larme. La réussite de Jamal était aussi la sienne. Mais le destin lui réservait encore une surprise. La semaine suivante, Claire organisa un événement avec les entreprises partenaires afin de présenter les résultats du programme communautaire. Henri, responsable de la préparation des jeunes, fut invité à faire une brève présentation. Nerveux mais déterminé, il avait préparé un discours simple sur le dépassement des obstacles, l'inclusion et l'importance des opportunités. Lorsqu'il monta sur la petite scène, il vit des visages attentifs, des jeunes gens souriants et quelques professionnels des ressources humaines qui l'observaient avec intérêt. Après son discours, il a reçu des applaudissements chaleureux. Puis, un homme s'approcha. Son expression lui était familière, même s'il fallut quelques secondes à Henri pour le reconnaître. L'air Bernard Lavigne, le recruteur qui a gâché l'entretien. Henri se figea. « Monsieur Moreau, » dit Bernard, « je me souviens de vous. » Henri essayait de garder son calme, mais son cœur battait la chamade. « Oui, monsieur Lavigne, l'interview ne s'est pas très bien passée. » Bernard sourit d'une manière étonnamment amicale. « Pas du tout. Mais aujourd'hui, vous avez parlé avec clarté, conviction et empathie. C'est rare. Il semble que vous ayez changé. » Henri déglutit difficilement. « J'ai dû changer. » Le recruteur l'analysa un bref instant. « Nous avons un poste à pourvoir dans notre département d'intégration communautaire et de responsabilité sociale. C'est différent du conseil financier, mais cela correspond à ce que j'ai vu aujourd'hui. Souhaiteriez-vous en discuter plus en détail ?» Henri put à peine répondre. Une seconde chance, mais cette fois, il était prêt. Une semaine plus tard, Henri se retrouvait face à Bernard Lavigne dans la même pièce, au même bureau. Mais tout avait changé. Sa chemise était impeccablement repassée, sa mallette bien rangée et sa voix assurée. La conversation s'est déroulée naturellement. Il a parlé de son travail au centre communautaire, des jeunes, de Jamal et de tout ce qu'il avait appris de chacun d'eux. Il s'exprimait avec sincérité, sans chercher à paraître parfait. À la fin de l'entretien, Bernard a souri. « Monsieur Moreau, bienvenue dans l'équipe. » Henri ressentit un tel soulagement qu'il dut prendre une profonde inspiration pour ne pas s'effondrer. Lorsqu'il sortit de l'immeuble et se retrouva face à la place de la Madeleine, illuminé par le soleil de fin d'après-midi, il sentit la ville vibrer différemment. Paris était toujours immense, toujours difficile, mais désormais, il y avait de l'espace. Au centre communautaire, la nouvelle fut célébrée comme une victoire collective. Jamal le serra fort dans ses bras, submergé par l'émotion. « Tu le mérites, Henri, parce que tu as cru en moi avant même de croire en toi-même. » Au cours des mois suivants, Henri a travaillé sur des projets visant à rapprocher les entreprises et les immigrants, à développer les opportunités d'emploi, à créer des réseaux de soutien et à aider les personnes qui, comme lui, étaient perdues et avaient besoin d'un coup de pouce. Et chaque fois qu'il se souvenait de ce jour où il avait complètement raté son entretien, il n'en avait plus honte. J'ai éprouvé de la gratitude. C'est cette chute qui lui a permis de découvrir qui il était vraiment. La vie d'Henri n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des défis, des pressions et des moments difficiles. Mais désormais, il avait un but. Il avait du courage. Il avait des histoires à raconter et des vies à transformer. Et ainsi, en marchant dans les rues de Paris, le vent froid fouettant son visage et l'arôme du café embaumant l'air, Henri réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. Parfois, l'échec n'est pas une fin en soi, c'est simplement un détour qui vous mène là où vous êtes vraiment censé être.